Bonjour à tous et à toutes surtout à toutes. Alors on est au CM19, aux 4 rues de Thionville. On m'a demandé d'être le pompier de service aujourd'hui, donc voilà, ça va être le feu. Voilà. Écoutez, voilà, je vous remercie d'être là. On va démarrer le cours sans le casque, je pense. Allumez le feu, voilà. Razak. Alors, on va parler de Pourim. Puisque la semaine prochaine, ça sera le Taranit, donc on ne pourra pas faire court. Alors, Pourim s'appelle Pourim. Oui, on sait que la fête de Pourim est appelée Pourim. L'essentiel, en fait, de la fête se retrouve dans le nom de la fête. Essentiellement, vous savez que quand on parle de Kippour, ça fait appel à la Kapara. Quand on parle de Sukkot, c'est que la Souka. Hein, quand on parle de Pessah, parce que Passar, ouais, Hachem. Donc l'essentiel de la fête se retrouve dans le nom qu'on a trouvé dans la fête. Maintenant, est-ce que Pourim, parce que qu'est-ce que c'est que Pourim? Al-Shemapour. Vous savez que, comment il s'appelle, Aman, il a tiré au sort une date. Ouais, pas une figue, hein. Ah, une date, il a tiré une date. Qu'est-ce qu'il a tiré? Il a tiré deux numéros. Il a tiré le 12 et le 13. Il est dans 12 mois. On était en Nissan, dans 12 mois, c'est-à-dire en Hadar, et le 13. Le 13 du mois d'Hadar, il avait décidé, Chazvek Shalom, l'extermination du peuple juif. Voilà, tout simplement. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, au nom du tirage au sort, on a appelé cette femme Pourim. Maintenant, est-ce que l'essentiel, c'est le tirage au sort? On connaît l'histoire de Pourim, hein? Est-ce que l'essentiel de la fête de Pourim, c'est qu'un jour, Aman, il a tiré au sort? Je ne sais pas comment on aurait appelé cette fête, mais je ne sais pas si on aurait appelé Pourim. Et c'est marqué Pourim al-Shemapour. On a appelé cette fête Pourim au nom du tirage au sort. Après, la question, c'est de savoir, on aurait dû appeler cette fête pour. Parce que si le tirage au sort s'appelle pour, ouais, qui a pour Agoral, et donc le pour, c'est ça, on aurait dû appeler cette fête pour. Est-ce que vous êtes pour? Hein? Quoi? Non, il a tiré au sort pour, Al-Shema pour, au nom du tirage au sort. C'est quoi le tirage au sort? Le 12 et le 13. Donc il fallait dire, voilà, il a tiré deux numéros, mais c'est le tirage au sort. On aurait dû, cette fête aurait dû s'appeler pour. Pourquoi le pluriel? C'est marqué Pourim au pluriel. Pourquoi il y a un pluriel dans la fête de Pourim? Alors peut-être d'expliquer qu'en fait, en fait, c'est le hasard. Essayez de comprendre que toute la problématique de Pourim, c'est comment traduire le hasard. Oui, c'est ça. C'est-à-dire savoir quand est-ce qu'on peut déterminer que les choses ont été faites par chance, par malchance. Ouais, les gens disent, ah tu as eu de la chance. Voilà, et c'est arrivé comme ça, super, tu as eu de la chance. Ou bien de la malchance. Oui, c'est ce hasard qui nous perturbe tout le temps. On ne sait pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est... Mais après, il y a aussi la façon de cultiver le hasard. Oui, le hasard, c'est arrivé par hasard. Est-ce que le hasard a été réfléchi? En général, quand on dit hasard, c'est arrivé de façon hasardeuse. Ça veut dire que ça nous est tombé dessus, on ne sait pas comment. On a l'impression que ça n'a pas été réfléchi. Ou bien que le hasard est réfléchi. Il y a deux façons de cultiver le hasard. Nous aussi, dans la Torah, on tire au sort. Vous savez, que quand on ne peut pas faire des choix dans la vie, oui, il y a de toute façon, il faut tout le temps faire des choix. Ce qui détermine l'être humain, essentiellement, c'est la capacité que nous avons de faire des choix. Oui, il fallait choisir, il fallait s'engager. Et donc, c'est le choix qui nous détermine, en fait. Et là, hein, on voit que dans des situations particulières, on ne peut pas faire de choix. C'est impossible de faire un choix. Par exemple, vous avez vu qu'à Kippour, on va devoir choisir deux korbanot. Oui, korban Lachem, korban la Azazel. Il y a deux korbanot, deux sacrifices. Un qui va être réservé pour expier nos fautes, et le deuxième va être jeté du haut d'une montagne. La Mishnah dans Yuma, elle dit ils sont exactement identiques. Le même poil, le même sang, tout pareil, la corpulence pareille, la physionomie la même. Lequel choisir? Lequel va être désigné l'Hachem? Lequel va être désigné la Azazel? Vous savez choisir ça? Moi, je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait quand on ne peut pas choisir? Alors, on va tirer au sort. On va choisir au sort. On va prendre un carton qui va désigner l'Hachem, la Azazel, et avec un numéro qu'on appellera 1 et 2. Et là, on va tirer un, l'Hachem ou l'Azazel, et on verra. En fait, le tirage au sort, c'est pas le tirage du sort, c'est le tirage de ce qu'Hachem avait prévu que soit. Moi, je suis pas capable de faire ce genre de choix. Mais Hachem, alors je me plie au choix. Lequel? Celui qui va sortir du sort, c'est-à-dire celui qu'Hachem a choisi. Après, la même chose, on voit que dans la Torah, on a dû partager la terre d'Israël selon le nombre de Shvatim. Et là-bas, c'est marqué Belachanatam Befigoral. On a fait un Goral, on a tiré au sort. Pareil, il fallait partager la terre d'Israël. Où est-ce que vous voulez habiter? Vous faites partie de quel chevet? Eh bien, il va falloir choisir. On ne peut pas choisir.
Qui c'est qui va décider sur des centaines de millions de milliers de personnes qui va habiter où? On ne peut pas savoir. Alors on va tirer des Shvatim et on va tirer des territoires. On va quadriller la terre d'Israël. On va tirer au sort. Et le sort, en vérité, ce qu'on va tirer, on est ma'amine que c'est celui qu'Hachem a choisi et pas celui qu'on a pu choisir. Autrement dit, quand est-ce qu'on doit toujours choisir dans sa vie? C'est fondamental. Il faut décider. Ouais. Maintenant, ce qui va déterminer ce que nous sommes, finalement, c'est le choix que nous allons faire de notre vie. C'est ça, c'est fondamental. Et c'est pour ça qu'il y a un enjeu dans la vie. C'est ça l'enjeu. Après, quand on ne peut pas faire de choix, c'est là qu'on se tourne vers Hachem. C'est là qu'on va tirer au sort dans la Torah. Il y a beaucoup d'endroits dans le chasse aussi où on tire au sort les Kohanim, etc. Mais vous expliquez que le principe du sort, c'est ça. Le tir au sort, c'est de savoir qu'est-ce qui va sortir, c'est ce qu'Hachem a décidé. C'est pas nous qui avons décidé. Ce qu'on peut appeler le mazal, c'est pareil. Mais donc il y a la culture du sort, comment ça se réfléchit. On voit dans la Megillat Esther, dans la Megillat Esther, il est marqué plusieurs fois. Par exemple, c'est marqué que quand Attar, qui était Daniel, il était en fait l'envoyé de Esther à Malka, il a été dire à Mordechai qu'il fallait qu'il aille se vêtir parce que c'était pas respectueux pour lui de se vêtir avec son sac, il avait porté le deuil. Et donc il a voulu que tout le monde fasse teshuva et fasse ce jeûne. Et elle a envoyé Attar. Vayagedlo. Mordechai il a dit à Attar, et kol asher karaou. Tout ce qui était arrivé. Karaou. Et là-bas, le Midrash expliquait que Karaou en hébreu, ça vient de Mikré. Et le mot Mikré veut dire le hasard. Il a raconté à Attar tout ce qui s'était passé. En fait, il a dit, attention, on va s'attaquer à quelqu'un qui s'appelle Amalek, qui s'appelle Aman. Et lui, il pense autrement que nous. Il pense que le Mikré, le hasard, il se réfléchit différemment. Oui, on va réfléchir différemment le Mikré. Lui, il pense que, en fait, c'est que ça, peut-être la guerre contre Amalek. La guerre contre Amalek, et c'était ça pour Rim finalement, c'est qu'il va y avoir un conflit d'idées, un conflit intellectuel de savoir comment traduire le Mikré, comment vous allez traduire le hasard. Oui. Qu'est-ce que pense Amalek? C'est ça peut-être la guerre contre Amalek, c'est d'expliquer qu'en vérité, ce sont des choses qu'on ne contrôle pas. C'est-à-dire que le mazal, ça peut être une accumulation d'événements qui font que c'était prévu. Vous avez vu? Par exemple, vous allez voir que les Égyptiens étaient des astrologues, d'accord? Des astrologues et qui savaient, ils connaissaient l'avenir. Comment ils savaient ça? Mais ils regardaient dans le ciel. Tout est marqué dans le ciel. Vous avez vu? Par exemple, ils ont su que le sauveur d'Israël allait naître. C'est marqué dans le ciel, dans les étoiles. Ils ont su lire dans les étoiles. Ils ont su que finalement, ce sauveur d'Israël, il allait sûrement mourir à cause de l'eau. Oui? Parce qu'ils ont vu qu'il y avait une faute qui le mettait à mort et ils ont vu l'eau. Ils ont dit, ils ont traduit ça à la noyade. Donc qu'est-ce qu'ils ont décidé? On va noyer tous les enfants qui vont naître. Ils ont dit, on va faire la volonté du ciel. Vous avez compris comment ils ont réfléchi? Mais ce qu'ils ont vu en fait des Lagman en Sanhedrin, c'est que finalement on va demander à Moshe Rabbeinu et à Aaron de parler au rocher parce que Myriam est morte, on n'a plus d'eau dans le désert. Et Hachem dit à Moshe, prends ton bâton. Bizarrement il dit, prends ton bâton et parle au rocher. Et tu verras qu'il sortira de l'eau. Et Moshe Rabbeinu, il va parler, mais ça va ne pas fonctionner. Et là, les Bnei Israël vont dire, mais bon, c'est pas grave, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, les rochers se sont inversés, et il n'a pas parlé finalement au bon, il a parlé au mauvais rocher. Et donc, ça ne fonctionnait pas. Et qu'est-ce qu'il a fait? Les Bnei Israël ont dit, mais c'est pas grave, peu importe le rocher. Ils ont dit, mais quoi, il s'est mis en colère, Moshe. Il a dit, mais vous croyez que je suis un sorcier? Que c'est moi, c'est pas dépendant de moi, c'est Hachem qui décide. Et il s'est mis en colère, il a pris son bâton, il a frappé à 2 reprises, et là, l'eau a coulé. Et là, il a dit à Hachem, puisque vous n'avez pas eu confiance en moi pour me sanctifier, alors vous rentrerez pas en Israël. En fait, il est finalement mort dans le désert parce qu'il a fauté à cause de cette histoire d'eau. Vous connaissez l'Opel Meriva? Non, vous connaissez pas, c'est une marque de voiture. L'Opel... La Meriva, ouais, Meriva c'était ça, c'était les eaux de Meriva, les eaux de la dispute. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait ils ont traduit comme ils ont cru. Ils ont cru qu'en fait il allait mourir par l'eau. Alors en fait c'est pas ça, c'est qu'il a fauté à cause du Ber Miriam. Et donc c'est ça qui va se passer. En fait rien à voir, vous avez compris? C'est comme il s'appelle Paro. Il a dit, mais à quoi ça sert que vous sortiez d'Égypte? J'ai vu Ra Neged Penechem, j'ai vu le mal dans le désert, vous allez mourir dans le désert. Il dit à quoi ça sert de partir? En fait, il voyait à long terme. Mais qu'est-ce qu'il a vu? En fait, il a vu le sang. Qu'est-ce qu'a fait Hachem? Ce sang, il l'a transformé en Mila. Le sang de la Mila. Ça veut dire qu'on voit qu'il y a une façon de lire le Mazal. Oui.
et de traduire le mazal, qui en fait ne dépend que de l'interprétation qu'on peut lui donner. Et Amalek, il pense que il n'y a rien qui peut dépasser ce qu'on appelle le mazal. C'est-à-dire, il y a des circonstances qui ont été prévues, calculées, oui, qui font partie des moyens qu'on donne à la personne, ou des événements qui ont été vécus, mais tout est inscrit dans le ciel. Donc si tu as réussi, de toute façon, c'est marqué dans le ciel. Et si tu as échoué, de toute façon, c'était prévu, c'est marqué dans le ciel. Il y a quelque chose auquel on est tributaire, qu'on appelle le mazal, ouais, selon cette façon de réfléchir, et qui fait de toute façon, ça ne dépend pas de toi. Ouais, tu es assujetti et soumis au mazal qu'on t'a choisi. Voilà, ça fait partie de tout ça. Et c'est comme ça que réfléchit Aman. Il va dire, le mois d'Adar est un mois dans lequel on a de la réussite. Alors il dit, super, la date est superbe. Ouais. Il est sûr et certain que selon le mazal qu'il a choisi, qui a été choisi, il va réussir. Il est certain de ça. Vous comprenez? Cette lecture du hasard, de s'enfermer dans quelque chose qui est un déterminisme et il nous fait croire qu'au-delà de cette limite, rien n'existe. Vous avez compris ce qui va se passer? Et donc il y a... Comment? Abraham Avinu, c'était dans son mazal, il ne devait pas avoir d'enfant. En fait, Hachem lui a dit, sors de ton mazal et... C'est ça. Mais ça, c'est la façon dont nous, on a de voir le hasard. Mais lui, il a une autre façon de voir. On ne peut pas sortir du mazal. D'accord? C'est ce que pensait Amalek. C'est ça la marloquette, en fait. La discussion, c'est de savoir, est-ce qu'il y a un déterminisme qui est prévu auquel on ne peut pas sortir? Ou bien non, on peut sortir du mazal. Ouais, on peut sortir du mazal. C'est pour ça qu'on dit en mazal Israël, ça veut dire qu'on a une capacité de changer. Les choses ne sont pas figées. Voilà. En fait, il y a une lecture du hasard. Mais après, comment on interprète le hasard? Ou bien comment on peut sortir de cette lecture du hasard? C'est ça la discussion entre Amalek et comment il s'appelle, et nous, la façon dont on a de voir. Et donc, on voit dans la Torah que nous aussi, on tire au hasard. On voit dans la Torah que nous aussi, on pense qu'il y a un mazal. C'est marqué l'Agma dans Nida, elle dit là-bas, oui, que c'est marqué aussi l'Agma dans Shabbat Afkouf Memvav, l'Agma dit que maisonner, la parnassa, ouais, ce qu'on gagne, la subsistance, chayer, la longévité de sa vie, maisonner, chayer ou bané, et les enfants, l'obisruta taliamita dit l'Agmara. Ça ne dépend pas du mérite. C'est pas parce que plus de sadéquettes que vous allez gagner plus d'argent, plus d'enfants, plus non. C'est alloué dans le mazal. C'est-à-dire, c'est marqué l'obisruta taliamita. Ça ne dépend pas du srout de la personne, du mérite, ça dépend du mazal de la personne. Qu'est-ce que c'est que le mazal selon la Torah? Vous voyez, c'est marqué là-bas, l'Agmara dit que il y a un ange qui vient à un moment de la conception de l'enfant et dit Tipazo maté aléa. Cette goutte, qu'est-ce qu'elle va devenir? Elle va être riche, va être pauvre, va être grand, petit, homme, femme, etc. etc. Mais Agma dit là-bas hein, qu'il n'y a pas de déterminisme dans Tzadik Racha. Parce que ça n'est pas déterminé. On n'est pas né Racha. Ouais, c'est pour ça qu'on lit la paracha. Vous avez compris? Parce que, bah oui, pour ne pas être Racha, c'est ça. Mais non, ça c'est pas déterminé. Pourquoi c'est pas déterminé? Parce que, à Kol Bidei Shamaim, vous savez, tous ces Minash Shamaim. Ça veut dire que la Hirat Shameser, le choix que vous allez faire en fonction de la lecture que vous avez de la Torah, ne dépend pas de votre mazal. Il n'y a que ça qui dépend de vous. C'est-à-dire, autrement dit, personne n'a décidé de vivre. Personne. Vous n'avez pas décidé non plus qui étaient vos parents, où est-ce que vous alliez habiter, où est-ce que vous allez naître, quelle est votre couleur de peau, votre intelligence, votre sensibilité, votre faculté, toutes les facultés qu'on peut avoir, les méthodes qu'on a, on ne les a pas choisies. On nous les a donnés. Donc si vous avez fait quelque chose, si vous avez compris, si vous avez vu, si vous avez pu vous mouvoir, si vous êtes plus sensible, tout ça vous avez pu faire, c'est grâce à qui? Grâce à Dieu. Le problème, c'est, elle est où la part de l'humain dans cette histoire? Est-ce que je peux oser m'orgueillir de dire, ben vous savez, j'ai réussi ma vie? Hein, j'ai le droit de dire ça? Non. Parce que tout ce que j'ai, en vérité, tout ce que vous êtes, en vérité, c'est grâce à Dieu. D'accord? Si vous avez vu, ben c'est grâce à Dieu. Si vous avez compris, ben c'est grâce à Dieu. Si vous avez pu vous mouvoir, ben c'est grâce à Dieu. Si vous avez pu entendre, c'est grâce à Dieu. Si vous avez pu parler, c'est grâce à Dieu. Et vous avez pu réfléchir, ben c'est grâce à Dieu. Alors qu'est-ce qu'on est dans tout ça, nous? On est quoi là-dedans? Un pion. Hein? Un pion. Un pion. Alors on est quoi là-dedans? À part un pion, après on est quoi? On est quoi? Vous êtes quoi? On vous dit, si vous faites une mitzvah, vous avez part à l'infini. Ah bon, mais elle est où? Quelle part à l'infini que j'ai là-dedans? C'est la décision. Vous n'avez que le choix de faire de vous quelque chose. Qu'est-ce que vous avez décidé de faire de vous? Hachem vous a donné des outils, il vous a donné un mazal. Qu'est-ce que vous faites avec? Qu'est-ce que vous faites avec? Ben, ça, vous avez des choix. Soit vous êtes une sadéquette, soit vous êtes le contraire. C'est vous qui décidez. Ça ne dépend pas du mazal. Ça veut dire que le mazal, ce sont les moyens qu'on donne à la personne pour se réaliser. Le mazal, c'est les moyens qu'on donne. On donne.
On donne de la vie, on donne de la force, on donne de l'intelligence, on donne de la... Voilà, vous êtes des femmes, alors on vous donne des moyens. Mais non, de la même manière que vous avez toutes des visages différents, vous avez toutes des buts différents. Ça va? Ça veut dire qu'Hachem, il a mis en vous quelque part, on va dire objectivement, un objectif qui a été désigné par Hachem. Et parce qu'il y a un objectif, il y a forcément les moyens qui vont vous permettre d'y accéder. Donc ça ne sert à rien de tomber dans la jalousie, dans la haine, dans la convoitise, ça n'a aucun sens, parce que chacune, en fonction de ce qu'elle a, on lui donne, c'est ce qu'elle doit réussir à devenir. Mais non, vous dites, ah mais j'ai pas fait autant que l'autre, ah j'ai pas réussi autant que elle, oh j'ai pas eu autant de moyens que elle, on s'en fiche. C'est notre potentiel. Parce que, mais oui, on s'en fiche, pourquoi? Parce que vous pouvez pas faire plus que ce que vous avez. Dis, ah mais l'autre elle a réussi plus que moi, là. Donc on réfléchit comme qui? Comme Amalek qui pense que c'est du mazal. Elle a un mazal qui est différent. Pourquoi cette différence? Et je vais tomber jalouse de la différence qui existe entre nous. C'est de la bêtise humaine. Parce qu'on vous a donné les moyens qui vous permettent d'accéder au maximum à ce que vous pouvez faire. Plus que ça, on peut pas. Moins que ça serait dommage. Donc j'ai pas de raison, vous avez compris? Voilà. Je fais partie d'un ensemble où j'accepte mon mazal. J'accepte mon mazal. J'accepte mes capacités. J'accepte que tous les outils, les bagages qu'on m'a donnés, j'ai pas plus que ça. Je vais essayer d'aller au bout de ce que j'ai. Je vais faire au maximum de ce que je peux faire avec les moyens qu'on m'a donnés. Pas plus que ça. Oui, ça sert à rien de regarder vers le haut trop parce qu'on ne sera jamais aussi haut que ça et de se dire de toute façon je vais tomber dans l'orgueil parce qu'en regardant plus bas que moi je vois que je suis au-dessus de ça. Ça n'a pas non plus de sens. C'est marqué Amarbe va mameit, que vous fassiez beaucoup ou peu. Aïkar libo la shamaim. Ce qui compte, c'est la manière dont vous avez de faire. Quelles intentions vous avez mis dans ce que vous faites. C'est ça qui compte le plus. Quelles sont les intentions que vous mettez? Vous avez compris? Voilà. Par exemple, vous allez... on va recevoir de l'argent. Hachem, on lui donne le maaser. On donne le 10e. On apporte... on va faire le mishkan. On apporte ce qu'on peut. Pourquoi? On va apporter le romer. On va apporter les bikurim. Mais c'est quoi les bikurim? C'est des fruits, quelques fruits. Mais par rapport à la quantité qu'on a gagnée, mais c'est ridicule. Hachem, il n'a rien besoin d'autre que les intentions. On crée des liens, les intentions. Ça va? Pourquoi tu l'as fait? Parce que je veux me lier d'un lien avec Hachem. D'accord? Donc, il n'y a pas d'hasard. Et quand les choses arrivent, je reconnais, j'ai de la reconnaissance vis-à-vis d'Hachem, du mazal que j'ai, de me réaliser dans mon mazal. Donc, il y a ce qu'on appelle le mazal, c'est les moyens qu'on donne à la personne. Il y a autre chose qui s'appelle le mazal d'Israël aussi. Ouais. Et on a tous une finalité de vie. Il y a tous des objectifs, un mazal qui nous est propre à nous-mêmes. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Il y a deux sortes de hasard. Vous avez compris? Il y a deux sortes de mazalot. Voilà. Maintenant, c'est important que vous compreniez que c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, la façon de le cultiver, c'est la suivante. Si la philosophie d'Amalek, c'est de dire, de toute façon, j'ai vu dans le ciel que c'est à ce moment-là et dans cet espace-temps que je vais réussir, ou que si je me trouve là, mon ennemi va perdre. Et c'est comme ça que réfléchit Amalek. Quand on sort d'Égypte, il y a marqué Shamou Ami Mirgazoun. Ils ont tous tremblé devant nous, parce que c'est impossible ce qui s'est passé. Tout est extraordinaire. Vous avez compris? On est sorti de l'ordinaire. Et bizarrement, pourquoi de l'ordinaire? Parce que les plaies d'Égypte, elles sont extraordinaires, extraordinaires. L'ouverture de la mer Rouge, extraordinaire. Mais c'est bizarre parce que Amalek, il n'est pas impressionné. C'est marqué là-bas qu'il est venu nous faire la guerre. D'accord? Et il a voulu, en fait, dit Rashi, refroidir cette baignoire brûlante, qui était le clan Israël et Hachem, qui était brûlante. Il a dit, mais moi, je vais te plonger dans l'eau et je vais vous montrer qu'on peut y arriver. En fait, qu'est-ce qu'il a essayé de faire, Amalek? Il a essayé de refroidir le clan Israël, refroidir la Hirat Shamaim. C'est marqué là-bas ce qu'on lui reproche dans la lecture d'Amalek, c'est marqué Vélo Yare Elohim. Il ne craignait pas Hachem. C'est quoi ne pas craindre Hachem? Tout le monde a craint Hachem. Quand vous avez vu ce qui s'est passé en Mitzrayim, mais tout le monde est tremblé devant ça. Ils ont dit, mais ils ont un Dieu surpuissant, mais il n'y arrivera jamais. D'accord? Et lui, il dit, mais non, vous n'avez rien compris. Tout ça, c'est du hasard. C'est du mazal. La mer s'est ouverte parce qu'il y avait un mazal, le vent devait venir à ce moment-là, il a ouvert la mer, etc. Mais tout ce que fait Hachem, en fait, il s'inscrit dans le mazal. Mais est-ce que ça veut dire que c'est tributaire de la vie, ou bien c'est Hachem qui l'a choisi? C'est ça la problématique, vous comprenez? Pourquoi il n'a pas peur? Parce qu'il peut tout expliquer. Vous avez compris? Mais oui, mais c'est marqué. C'est comme la première fois que vous avez écouté le tonnerre. Vous avez entendu un éclair, vous avez vu un éclair, entendu... Mais on a tous tremblé, dit oh là là, qu'est-ce qui se passe? Et quand on a dit mais non, c'est deux nuages, deux pôles positifs, négatifs qui se rencontrent et ça fait ça. Ah d'accord, ça m'a fait peur.
Le problème, c'est que dès qu'on sait, on croit que rien ne se passe et on croit que tout s'explique parce que les nuages se sont rencontrés. Mais c'est Hachem qui a fait ça. Il y a un message derrière aussi, vous comprenez ce que je veux dire? Et eux, ils vont traduire ça comme étant le hasard. Ça veut dire que ça fait partie du hasard de la vie. On a une autre façon de cultiver le hasard. On a une autre façon de réfléchir le hasard. Vous avez vu que quand Avram dit à Eliezer, Even Avram, il lui dit, écoute, il faut que tu trouves une fille pour mon fils. Vous imaginez la mission qu'il a, Eliezer. Even Avram, Eliezer, il a pour mission de trouver une femme pour Yitzhak Avinu. Maintenant, Yitzhak Avinu, il fait partie des 3 Shvatim, des 3 Avot. Et Eliezer, c'est le serviteur d'Abraham et c'est l'élève d'Abraham, le meilleur élève d'Abraham. C'est lui qui va peut-être transmettre la Torah d'Abraham. Si Abraham n'avait pas d'enfant, c'était Eliezer qui devait transmettre la Torah d'Abraham. Vous imaginez le rôle qu'il a, Eliezer, auprès d'Abraham? Maintenant, imaginez votre Rav, il vous demande de trouver un chidour pour sa fille. Et c'est Abraham Avinu, votre Rav. Qu'est-ce que vous dites? Ou vous dites, ben purée, merci, quel cavode il m'a fait. Hein, en plus, il m'a demandé à moi de la trouver. Ça veut dire qu'il m'a fait confiance. En plus, j'ai une misva de le faire pour mon Rav. Et à part ça, vous imaginez, mais si je trouve la fille, mais c'est extraordinaire. Ça veut dire que j'aurais été le bâtisseur du clan d'Israël. C'est pas beau ça? Bon. Qu'est-ce qu'il a fait, Eliezer? Il a été chercher une fille? Non. Mais il a prié. Mais j'ai pas compris, il a prié, mais c'est pas ce qu'il fallait faire. On t'a pas demandé d'aller prier, on t'a demandé d'aller chercher une fille. D'accord? Mais pourquoi il n'a pas été chercher la fille? Ben au contraire, Avraham Avinu, au contraire, mais j'aurais un srout énorme si je la trouve, c'est superbe. Mais si je la trouve, imaginez si je la trouve, mais c'est extraordinaire. Je serai le bâtisseur, c'est-à-dire que grâce à moi, le Clan Israël se sera fondé. Mais j'aurais été, même si je suis loin de ça, mais quand même j'aurais été participant. Mais c'est une mitzvah de folie, ça. Ça dépend pas que de lui. C'est ça le problème. Ça veut dire qu'il y a un Yetzirara énormissime de kavod. Il y a Yetzirara de se dire, mais je vais participer, mais quel srout j'aurai de faire ça, etc. Vous avez compris ou pas? Attendez, ça c'est le sentiment que j'ai. De ressentir que, évidemment que je vais y aller, mais 100 fois je vais y aller. Il m'a dit dans ma famille, mais c'est facile, je vais scanner toutes les filles qui vont venir, je vais envoyer des fiches à tout le monde, elles vont remplir nom, prénom, machin, je vais dire, voilà, on va trouver la fille qui est la plus adaptée, la plus... Hein, c'est ça? Non? Voilà ce qu'il aurait dû faire. Non, il n'a pas fait ça. Il n'y avait pas de scanner à l'époque. Ah, ça, alors. Exactement ce que dit Rachi, il n'y avait pas de scanner à l'époque. Bon. Mais non, comment ça se fait que ça n'a pas fonctionné? Pourquoi il n'a pas fait ça? Pourquoi il n'a pas fait ça? Vous savez pourquoi il n'a pas fait ça? Avant que je m'énerve, c'est comme ça. Hein? Comment? Non, mais pourquoi? Ça, c'est pourquoi il a refusé au départ. Oui. Parce que c'était l'élève d'Abraham Avinu. Et Il a donc vu comment Abraham fonctionnait. Il a vu qu'Abraham il priait, il a vu qu'Abraham demandait à Dieu, et donc il a... Mais oui, mais attendez, c'est ce qu'il a vu, mais il n'est pas obligé d'aller prier. Il va dire, mais non, mais il m'a demandé à moi, je vais y aller moi-même. C'est comme vous dites, votre mari, quand il va à la prière le matin, ouais, il fait pas comme ça dans la rue, il attend qu'il dit à Hachem, je t'en prie que quelqu'un mette les filines. Il dit comme ça, voilà. Bah oui, il a prié, mais j'ai vu mon ravi prier, moi aussi je prie, voilà, Hachem, je t'en prie. Mais non, il faut que tu le fasses toi. D'accord, tu as une mitzvah, tu l'as fait toi-même. Mais il a quand même fait, il a bougé. Mais il a rien fait du tout, il a rien fait du tout, il a rien fait du tout. Même au contraire, il a eu fils à ta derrière. Ça veut dire qu'il a prié, il a dit je veux aller, il habitait en Israël, il est parti à Haran. Vous savez où c'est Haran? Mais il a fait quoi? Il a rien fait, c'est fils à ta derrière. Il a sauté carrément. Ça veut dire qu'il s'est retrouvé en une seconde en Turquie. Bah comme ça. Nous il faut prendre Turkish Airlines, lui il n'a pas eu 0, lui, il va direct. Comment c'est possible? Il a directement été en Turquie, comment c'est possible? Haran c'est en Turquie. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié Hachem. Incroyable. Et écoutez ce qu'il a dit. Vayomar, il a dit Akrena les fanaï. Akrena les fanaï. Ça veut dire quoi, Akrena les fanaï? Hein? Viens devant moi par hasard. Il a dit ça. Mais qu'est-ce qu'il a dit en fait? Il a dit comme ça. Il est comme ça. La fille à qui je vais demander de l'eau, elle me dira bien sûr, et elle me répondra à vous et à vos chameaux. Alors c'est sûr que tu m'auras prouvé que c'est la femme de Yitzhak. Bon, elle a une chance sur combien de milliards de dire ça? Hein? Bah, attendez, déjà, lui c'est un homme. Donc monsieur, il vient, il dit, vous pouvez me donner un peu à boire? Je suis désolé, je suis une femme, allez vous chercher votre eau vous-même, hein, je suis désolé. Ça se fait pas ce que vous allez demander, c'est ça ou pas? Premier réflexe. Deuxième réflexe, oui, bien sûr, je donne de l'eau. Après, il dit, ben, ciao.
Ouais. Ou alors elle peut dire, je viens de l'eau, il dit, ah, tiens, vous avez des valises à porter. Je sais pas, n'importe quoi, elle peut dire. Vous cherchez votre chemin. Elle a combien de milliers de réponses à pouvoir proposer? Non, il faut qu'elle réponde, madame, il faut qu'elle réponde à moi et à mes chameaux. Bon, il avait combien de chameaux? 10. Combien ça boit de litres un chameau? Hein? 100 litres. Pourquoi ça s'appelle gamal? Pourquoi ça s'appelle gamal? Un chameau, on appelle gamal. Parce que tous les soirs, vous préparez là? Non. Pourquoi gamal? Pourquoi gamal? Parce que. Pourquoi gamal? Parce que gamal en hébreu, ça veut dire sevré. Yigamel, c'est sevré. Donc combien il peut boire de litres un chameau? 100 litres. Et il ne peut ne plus boire pendant une semaine. Il est sevré. C'est ça un gamal. Ouais. Donc 100 litres multiplié par 10, ça fait combien? Une tonne. Il a dit, bon, qu'elle me donne à boire et elle prenne une tonne pour mes chameaux. Pardon? Une tonne. Une petite fille, une jeune fille, elle va porter une tonne. C'est possible ou pas? Alors si elle arrive à faire ça, waouh, ça veut dire que c'est un hasard de fou quand même. C'est comme ça que je saurais que tu es Hachem. Ça veut dire que moi je ne sais pas choisir. Mais pourquoi il a fait appel au hasard? Parce qu'il y a des gens qui se sentent intelligents, ouais, ils sont sûrs d'avoir trouvé la bonne. Pas la bonne, la femme de ménage, hein, je parle la bonne... Non. Ils ont trouvé la bonne personne, Razak. J'allais me tromper. Mais non, ils ont trouvé la bonne, ouais. Mais non, qui te dit que c'est elle? Qui te dit que dans 10 ans, il ne va pas se passer un Khazvishal, n'importe quoi? Ouais, tu peux garantir? Tu dis, mais je suis sûr, elle est superbe, elle est trucs. Tu peux pas garantir. Maintenant, plus je pense que je vais y arriver, et plus ça tarde. Et moins je pense que c'est possible, plus je vais me tourner vers Hachem. Et plus l'image qui représente cette fille, elle va se rapprocher de lui. Parce que ça ne dépend pas de toi. Comme si que la distance temporelle, elle dépendait de la manière dont j'ai de réfléchir. Plus je pense que... Alors je dis, ok, tu penses que, vas-y, fais-le. Ça va prendre 1 an, 2 ans, 3 mois, 2 mois, on ne sait pas. Par contre, si tu dis, mais de toute façon, c'est pas dans mes mains, ça serait stupide de croire que c'est moi qui vais trouver. Parce que je vais trouver, si ça marche, ben, tant mieux, j'ai eu un trou de malade mental, c'est quasiment un S. Et sinon, ben, j'aurais fait une bêtise. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc je n'ai pas la prétention de croire que je vais y arriver. Et donc je me plie au hasard. C'est-à-dire, je dis à Hachem, écoute, moi je ne sais pas choisir. Je ne sais pas savoir qui est. Alors, si par hasard elle me répond ça, c'est sûr que c'est toi qui l'as envoyé. Vous avez compris ce que ça veut dire ça? Vous avez compris? Akrena les fanailles, je t'en prie, présente-toi devant moi par hasard. Ça veut dire quoi par hasard? Ça veut dire que je veux de la preuve que c'est toi. Mais comment je vais savoir? C'est le hasard qui va déterminer que c'était toi qui l'as décidé. Parce que j'ai demandé un truc improbable. Mais c'est impossible qu'elle réponde ça. Et elle a répondu ça. Waouh! Mais c'est sûr que c'est toi, vous avez compris? Et c'est marqué là-bas dans le texte, c'est marqué Terem qu'il allait daber. Terem qu'il allait daber. Terem. Avant qu'il ait fini de parler. Il a parlé ou pas? Il est marqué Diber. Bélibo. Il n'a même pas dit un mot. Hein. Il a juste pensé. Et avant qu'il ait fini sa phrase, elle était là. Ça reste entre nous. Hein. Bon. Elle était là. Ça veut dire quoi qu'elle était là? Ça veut dire que. Mais c'est extraordinaire. Comment? Non, il y a marqué Bélibo. Amar Bélibo. Ah oui, c'est marqué dans le texte de la Torah comme ça. Il a dit, il a rien dit du tout. Il a juste pensé. Il a juste pensé, et là, elle s'est présentée devant lui. Ça veut dire que la réalité, elle est fonction de quoi? Votre niveau de conception. Si vous avez des doutes, alors ça prend du temps. Si vous n'avez aucun doute, pourquoi vous n'avez pas de doute? Bah, quand il faut choisir, on est d'accord. Mais quand vous ne pouvez pas choisir, ça ne sert à rien de se torturer le cerveau ou de d'attraper des maladies je sais pas, de prendre du Shirlama Alox. Hein, vous dégueulez. C'est pas possible, parce que vous allez avoir mal au ventre, ça va? Quand vous pouvez rien faire, ne dites pas, mais comment on va faire? Oui. Mais c'est ça le problème, c'est que ça a été organisé. Le hasard, ça a été pensé ou pas? Mais dites oui, bien sûr que oui. Ça a été pensé, donc ça veut dire que si il m'est arrivé ça par hasard, et que je vois pas de solution, ça veut dire quoi? Évidemment, mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on attend? Puisque je peux rien faire, qu'est-ce que vous attendez alors? Ben, c'est ça. De prier. Mais pourquoi il faut prier? Par exemple, c'est marqué dans la paracha de Shemot. Après la mort de Pharaon, Pharaon est mort. Qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on n'a pas travaillé ce jour-là. On a accompagné Pharaon dans sa dernière demeure. Ouais.
Il y a marqué, ils en ont profité, les d'Israël, Veizraku el Hashem. Ils ont crié vers Hashem. Et là, Hashem, il a entendu les cris. Veizkor, Veishma et Tzarakatam. Veizkor et Berito. Il s'est rappelé de l'alliance qu'il avait contractée avec Abraham, Israël et Yaakov. Il était vraiment chez les écoute, ils vont les sortir d'Égypte. J'ai juste pas compris. Ça fait combien d'années qu'on souffre? Hein? Ça fait longtemps que les Israël sont dans le Sherbout de Mitzrayim. Ça fait longtemps ou pas? Quand il n'a pas vu qu'on souffrait Hachem. Hein? Comment? C'est comme vos enfants. Vous attendez qu'ils crient d'avoir faim. Et pour dire, il faudra donner à manger. J'ai complètement oublié. C'est vrai que je me suis marié, j'avais contracté une alliance avec mon mari. On avait dit de nourrir nos enfants. Maintenant qu'ils ne crient pas, moi je ne les donne pas. Voilà. Bah, c'est comme ça, mais c'est comme ça. Bah Adam, Hachem il a attendu qu'il prie pour qu'il fait. Mais vous avez compris ou pas? Dites-moi, vous avez compris ou pas? Mais j'attends pas que Hachem il attend qu'on crie pour l'appeler. Il faut le téléphoner pour qu'il intervienne. Je vais envoyer. Mais il voit bien qu'on est en souffrance permanente. Le Sherbout, il était insupportable. Mais pourquoi il faut arriver à ça? Alors écoutez-moi bien, moi je m'énerve, c'est comme ça. Si Hachem, il a dit, oh les pauvres, d'accord? On n'a rien demandé, et Hachem, il envoie les Américains qui vont nous sortir d'Égypte. Qu'est-ce qu'on va dire? Merci les Américains. Par contre, si je dis Hachem, je t'en supplie, Hachem, sauve-moi. D'accord? Et qu'il envoie les Américains, je dirais merci Hachem d'avoir envoyé les Américains. Ça veut dire qu'en fait, tant que vous ne demandez rien, Hachem, malheureusement, il ne pourra pas intervenir parce que l'objectif de départ, c'est créer le lien. Lui, il veut créer ce lien avec vous. Donc, il fait exprès de créer une carence. Il fait exprès de créer des manques. Il fait exprès de créer ce que vous appelez des problèmes. Pourquoi faire? Parce que quand on est en problématique personnelle, eh ben, il faut le combler, ce problème. On est d'accord? Quand Abraham dit à Eliezer, il faut que tu trouves une femme pour mon fils, il est très embêté, Eliezer. Parce qu'il attend, d'un côté, dans mon cœur, je me dis, bah, c'est super, j'aurai un mérite de fou. Mais d'un côté, mon cerveau, il me dit, bah, attends, mais tu plaisantes ou quoi? Tu crois que tu vas vraiment, tu penses vraiment que tu vas la trouver? Ça veut dire comme si on devait avoir une forme de liberté mentale, une liberté mentale, pour analyser, est-ce que le désir que j'ai, parce que c'est un gros cavote qu'on lui fait, hein, est-ce que c'est plausible ou c'est pas plausible? En vérité, en général, qu'est-ce qui se passe? C'est que le cerveau, il va accepter de faire la mission, parce que c'est très plaisant, c'est gratifiant. Vous avez compris ce qu'il va gagner, ce que je vais gagner, c'est énorme. Mais mon cerveau, en vérité, il va pas me faire souffrir en me disant, mais non, mais tu penses que c'est juste ce que tu penses, ce que tu ressens. En général, on se refuse à réfléchir, parce que c'est tellement énorme ce qu'on va gagner qu'il faut surtout pas s'en priver. Alors que Eliezer, il est tzaddik, c'est-à-dire... Attendez, laissez-moi réfléchir. Mon cerveau est indépendant de mes sentiments. C'est lui qui analyse si ce désir est juste. Il va se rendre compte que c'est stupide, c'est pas plausible. Alors il va prier Hachem. Mais pour être sûr que c'est elle, il va dire, je vais faire appel au hasard. Vous avez compris ce que ça veut dire? Et donc je vais demander un truc impossible à faire. D'accord? Parce que 1000 litres d'eau, c'est énorme. Qu'elle me réponde ce genre de réponse. Je lui demande à boire et elle me dit, oui, ok, à tes chameaux. C'est quasiment impossible. Et donc, si elle me répond ça, c'est sûr que c'est lui qui me l'a envoyé. D'accord? C'est pour ça que dès qu'elle a répondu à toi et à tes chameaux, mais elle n'a pas répondu à toi et tes chameaux comme ça. Écoutez bien. Regardez l'intelligence de cette femme, exceptionnelle. Si vous êtes en train de... Vous sortez des courses, d'accord? Et vous avez un sac à main et vous avez une petite bouteille de cristalline de 50 centilitres, d'accord, dans la poche. Il y a un type, il fait un jogging là, dans le 19e. Il a vu de Chaumont, il court. Il est en sueur, il a très soif, il vous aborde. Bonjour madame, écoutez, je vois que vous avez une petite bouteille de cristalline dans votre poche, dans votre sac à main. Ça vous dérange pas de me passer la bouteille? Bon, vous êtes très gentil, mesdames, hein. Donc bien sûr, vous exécutez, vous donnez la bouteille. Il prend la bouteille, il la boit à moitié et il vous la rend. Non, il vous la rend. Qu'est-ce que vous faites de la bouteille? Hein? Attendez, il va se vexer. Je sais pas la gale. Bon, qu'est-ce que vous faites de la bouteille? Hein? De la garder, on lui donne. Mais j'ai pas la gale. Qu'est-ce que vous faites de la bouteille? Hein? Si vous partez avec, il va dire, elle est folle, elle me connaît pas, elle part avec. Peut-être j'ai la gale. Qu'est-ce que vous faites avec la bouteille? Hein? Il va se vexer, il va dire, mais madame, mais je me lave le matin, vous savez, je me brosse les dents. Hein. Alors écoutez ce qu'elle a répondu.
Elle a dit, elle a dit, bien sûr, je te donne à boire. Et je donnerai tes chameaux à Tchekalou Lishtot. Jusqu'à ce qu'ils aient fini de boire. Ça veut dire qu'elle a masqué la honte qu'il aurait pu avoir en disant, mais avec plaisir, avec tes chameaux, je donnerai. Ça veut dire que non seulement. Alors, je vais vous donner. Il y a une adresse, il y a un ORL, monsieur Torsma. Ah, là, non, je disais que. Non, c'est ma voix qui est faible, excusez-moi de me demander pardon. Maintenant, en fait, qu'est-ce qui s'est passé elle a trouvé le moyen, mais vous imaginez, en un quart de millième de seconde, elle a trouvé ça. Ça veut dire qu'elle n'avait pas une intelligence pure, mais elle avait une intelligence émotionnelle. C'est-à-dire qu'elle s'est mise à la place de celui qui va subir. Elle a dit, mais si je lui rends la bouteille, c'est honteux. Et si je la garde et je la jette dans les plantes, il va dire, mais il me prend pour qui? Ça va? Et donc elle a trouvé la solution. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'elle était Baal Chesed et intelligente. C'est ça qu'il a vu. C'est pour ça qu'il a demandé. Il dit qu'elle me donne à boire et à mes chameaux. Je vais voir comment elle va réagir. Et là, je saurai que c'est pas n'importe qui, c'est une femme qui est Chesed comme Abraham et intelligente. C'est ça que je cherche. Et c'est ça qu'il a trouvé. Mais par hasard, vous avez compris, quel hasard? C'est Hachem qui lui présente. Ça veut dire que ça n'a pas pris plus d'une seconde pour la trouver. Pourquoi? Parce que je me plie complètement. Plus je pense que je suis dans la capacité. D'accord? Si c'est vrai, bah, tant mieux. Vas-y, fais-le. Bien sûr que souvent, très souvent, 90% des cas, c'est qu'on doit être capable de faire, c'est sûr. Mais quand je vois que ça n'est pas dans mes mains, alors je prie Hachem. D'accord? Oui? Parce que Hachem, il a besoin de ce rapport. Pourquoi il a besoin de ce rapport? Parce que en général, vous avez vu, par exemple, vous allez voir la Rakedat Yitzhak. Vous voyez comment c'est marqué? Là-bas, c'est marqué Achar Devarim Haele. Après ces paroles, Hachem va éprouver Abraham. Après quelle parole? Après ces paroles, Dieu éprouve Abraham. Achar Devarim Haele, Hachem dit ça d'Abraham. Quelle parole? Rachid dit, c'est marqué dans le Midrash, et c'est marqué dans Rashi aussi. Rashi rapporte au Midrash que le Satan. Le Satan, il vient voir Abraham, il dit, mais Abraham, il a fait un Mishté Gadol. Il a fait un grand festin. Le festin, en fait, c'est quoi? Il a invité de grands de ce monde. Il a invité Avimelech, il a invité le roi d'Égypte, il a invité tous les gens, les principaux dirigeants de ce monde. Il les a invités à un festin. Il a vu, vous voulez, le petit garçon qui court là-bas? Oui, je vois. Mais c'est mon fils. Bah, c'est pas pour rire aujourd'hui. Bon, il a dit, c'est mon fils. Il a 2 ans. J'en ai 102, ma femme 92. Vous avez vu, quand on prie Hachem, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu? Il n'y a pas de limite. Il a fait un kiddush Hachem extraordinaire. Maintenant, le Satan, il vient dire à Hachem, bon, c'est bien beau ce qu'il a fait, mais il t'a pas amené à toi personnellement, par Echad, à Ilechad. Il aurait dû te remercier, Hachem. Il t'a pas remercié, Hachem. Ça se fait pas ce qu'il a fait. C'est-à-dire que derrière une apparence de kiddush Hachem, il avait manqué quelque chose. Oui, le Satan, qu'est-ce qu'il fait le Satan? Le Satan, il est là, en fait, pour être un démonstrateur de défaillance humaine. Quand vous allez voir dans le Midrash que devant Hachem, il y a un Beddin. Vous avez vu, il y a le Beddin Shel Marla, hein, le tribunal céleste. C'est quoi ce tribunal? Vous croyez que Dieu il a besoin d'un tribunal pour juger? Non, franchement. Hein? Non. Qu'est-ce que c'est que le tribunal? Écoutez bien ce que c'est que le tribunal. Le tribunal céleste, c'est tout ce que vous avez fait qui se présente devant Hachem. Il y a des anges. Vous savez, on dit il y a des anges. C'est quoi les anges? Les anges, c'est la réalisation de vos actes. Quand vous faites des mitzvot, vous créez un ange. Et quand on fait l'inverse, on crée aussi un ange. Il y a un ange qui nous condamne et il y a un ange qui nous défend. En fait, ce tribunal, c'est ce que vous êtes. C'est lui qui vient, en fait, devant Hachem et qui dit, mais attends, mais regarde ce qu'elle a fait. On dit, mais tu rigoles, regarde, ça contredit ça. Il y a quelqu'un qui accuse. En fait, on est condamné par nos actes ou on est défendu par nos actes. Vous comprenez ce que c'est ça? C'est ça le tribunal céleste. Donc quand Rashi nous dit, il y a le Satan qui vient, ça veut dire qu'à l'intérieur de Abraham, soit il y a une conscience d'avoir fait une erreur, soit il y a une partie inconsciente d'avoir fait une erreur. Et c'est ça qu'Hachem, il va rattraper. Ça veut dire que ce qui va arriver par hasard à Abraham, parce qu'on va lui proposer de faire, c'est la solution à son problème interne de ne pas avoir emmené un korban. La lecture du hasard. Il m'est arrivé ça, mais j'ai rien demandé. En vérité, à la lecture du hasard. Ça veut dire que il faut savoir que ce qui pourrait paraître un problème pour Abraham Avinu, évidemment que c'est un problème énormissime ce qu'on lui demande. En vérité, ce qu'on va lui demander est la solution à son problème. Que le hasard, en vérité, ce que j'appelle le hasard, c'est je suis victime de ce qui m'arrive, j'ai rien fait pour. En fait, je comprends que c'est Hachem qui me l'envoie. Et cette chose-là, en vérité, je la lis comme à la lecture de quelque chose où je sais que ça vient forcément m'aider. J'ai compris, superbe, parce que des fois on comprend ce qui nous arrive, ouais. On peut même appréhender ce qui nous arrive, un petit peu comme
un petit peu comme les frères de Yosef, quand ils vont à savoir, par le biais de Yosef, que Binyamin a volé la coupe de Yosef, on va découvrir la coupe de Yosef, qu'est-ce qu'ils ont dit? Elohim matza et avon avadecha. Dieu a trouvé la faute de tes serviteurs. On va devenir des avadim. Voilà ce qu'il a dit. Voilà ce qu'ils ont dit les frères. Vous savez ce que moi j'aurais fait, moi? J'aurais dit, écoutez, moi je connais Binyamin, c'est pas un voleur. D'accord? Pas d'histoire. Tout ça, c'est un coup monté. Parce qu'on sait pertinemment qu'en Égypte, quand on vole, on devient esclave. Attendez, on va pas nous la faire. Hein, c'est bon? On va prendre un avocat, vous inquiétez pas. Ils n'ont pas fait ça. C'est bizarre, non? Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de hasard. Tu dis, mais j'ai vu dans les mazalotes. Non, non, laisse tomber. Il t'est arrivé quelque chose, c'est pas par hasard. Donc ça veut dire que tu l'acceptes comme étant une vérité en soi. Laquelle? C'est à toi de traduire. Le problème, c'est l'interprétation de l'image que je renvoie. Qu'est-ce que j'ai compris de ce qui m'arrive? Alors il dit, Sarah, il va dire, mais attends, tu vas pas te laisser faire quand même. Eliezer, il dit, mais tu te rends compte, le kiavot qu'on te fait, c'est ton rêve qui t'a demandé d'aller chercher une fille. Mais en vérité, à l'intérieur de moi, il y a quelque chose ou quelqu'un qui vient, qui me dit, mais attends, mais fais ça. Qui me donne envie de... Ou qui me dit, mais tu vas pas te mais défends-toi, te laisse pas faire. Vous avez compris? En vérité, c'est faux. Parce que ça, c'est un problème. On m'engage dans un problème. La vie n'est pas un problème. La vie est quelque chose qui vient solutionner une problématique interne. Et donc, je sais pertinemment que ça... C'est pour ça qu'Avraham, il accepte Bessimcha. Parce qu'il sait que c'est une solution et pas un problème. Alors que nous, on pourrait s'angoisser à l'idée de ce qui nous arrive. Mais rien n'est par hasard. Est-ce que vous avez déjà vu un enfant qui se préoccupe du lendemain? Il dit, mais qu'est-ce qu'on va manger demain? Et papa, il va nous donner à manger, maman, elle va préparer à manger, vous croyez? Hein? Non. Et lorsque vous êtes des princesses, et vous êtes la fille du roi, est-ce que vous pensez sincèrement que demain, il va vous arriver des trucs? Non. Bon. Mais à Rosh Hashanah, tous les ans, qu'est-ce qu'on dit? Avinu. Est-ce que vous vous rendez compte que Hachem, il a une particule qui s'appelle être notre père? Bon, moi je connais mon père, hein, je vous rassure, c'est pas lui. Mais il y a une notion de père chez Hachem. Si déjà mes parents, ils m'auraient jamais fait un sale coup. Chez mes parents, ils vont pas poser des épreuves insurmontables. Si mes parents, quand ils me font quelque chose que j'ai pas forcément compris, c'est forcément pour mon bien. Mais si avec mes parents, j'ai cette relation où je n'ai jamais d'arrière-pensée, mais avec Hachem, vous pensez 5 secondes que c'est possible? Hein? Non. Et si vous êtes fille d'un roi, est-ce que le roi, il a encore plus de pouvoir que votre papa? Mais c'est sûr et certain. En vérité, le problème, c'est qu'on le sait, mais on n'y croit pas vraiment. Ça va? Que quand il m'arrive un truc, je crois que j'ai pas eu de chance. Vous avez compris? On raisonne un petit peu comme Amalek, malheureusement. Alors qu'en vérité, on devrait raisonner comme on devrait raisonner à Purim. C'est-à-dire Hachem à pour. C'est quoi le pour? Pourquoi c'est un pluriel? Vous savez pourquoi c'est un pluriel? Parce qu'il y a deux façons de voir le hasard. Il y a celui d'Aman et il y a le nôtre. Au pluriel, c'est comment tu veux voir ton hasard, comment tu veux vivre la chose. Et tu veux la vivre comme Amalek? Ou tu veux la vivre comme la femme juive qui était Esther Amalka et qui a expliqué tout ce qui s'est passé? Parce que qu'est-ce que c'est que Purim finalement? C'est quoi Purim? C'est une séquence d'événements qui n'a ni queue ni tête. Un jour, comment il s'appelle? Achashverosh, il invite tous les gens du royaume, ouais, pendant 180 jours. C'est énorme. C'est Rio de Janeiro, là, le carnaval. Combien ça dure? Ça dure 3 jours. Là, 180 jours. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 6 mois de folie? 180 jours, c'est énorme. Maintenant, il va demander à sa femme de se présenter devant tout le monde. Elle dit, ouais, bien sûr, je vais venir, bien sûr. Et tout à coup, elle a des boutons partout. Et c'était Shabbat. Et elle devait se présenter à découvert. Ça va? Elle avait un compte à découvert. Elle devait se présenter à découvert devant tout le monde. Maintenant, son mari lui propose. Mais lui, il était plutôt carré en général. Là, il est plutôt rond. Bon. Mais là, et qu'est-ce qui se passe? Et madame a dit, attendez, dans l'état où je suis, je peux pas me présenter. Et donc, c'est un affront pour le roi. Qu'est-ce qui va se passer? Memouchan, qui est en fait Aman, Memouchan, qui est Aman, il vient et dit, attendez, mais vous savez quoi? J'ai vu dans Paris Match que votre femme, elle a refusé de se présenter. Mais c'est marqué dans Paris Match. Ça veut dire que c'est pas seulement les gens lisent Paris Match, hein, je vous rassure. Donc, ils vont voir que c'est pas la reine, elle n'a pas seulement eu un affront de refuser de ce que. Mais toutes les femmes du royaume, elles vont refuser d'écouter leur mari dorénavant. Vous imaginez la folie, hein? Bon, il dit, bah oui, tu as raison. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il dit, il faut la condamner, hein, je suis désolé. Et ils l'ont condamné à mort. Mais Moukhan. Après, qu'est-ce qu'il dit? Aman, il dit, écoutez, il faut trouver une nouvelle femme. Il dit, je m'en occupe. On va tout le royaume. On va choisir les plus belles femmes du royaume, etc. Et qui on va trouver?
Leicester. On a trouvé Leicester Amalka. Mais non, Esther Amalka, elle devient là. Qui c'est qui l'a mis au royaume? Mais c'est Haman qui a dit, mais on va trouver une femme. C'est lui qui a enlevé Vashti et c'est lui qui a mis. Incroyable. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Mordechai, donc il dit, il faut que tout le monde se... qu'est-ce qui se passe? En fait, dès qu'on a mis Esther Amalka au royaume, superbe, qu'est-ce qui va se passer? Bon, vous avez compris, Esther, elle va faire quelque chose là-bas, elle est la pauvre. Elle est la femme de Mordechai, une catastrophe totale. Et donc, on comprend pas ce qui se passe, on comprend rien de ce qui se passe. Et après, Haman, tout à coup, monsieur, il décide de nous exterminer parce qu'il y a un seul homme dans tout le royaume qui se prosterne pas devant lui, c'est Mordechai. Et il décide de dire, écoutez, je ne vais pas détruire Mordechai, je vais détruire le peuple juif. Et il va voir, comment il s'appelle, Achashverosh, lui disant que je vous donne 10 000 pièces d'or pour la pub, pour placarder dans tous les 127 provinces, qu'on va détruire. Et il fait le Goral, il tire le Goral. On est en pleine période de Pessah. On va jeûner 3 jours. On va jeûner le 14, le 15 et le 16. C'est-à-dire qu'à Pessah, on a jeûné. Hein. Qu'est-ce qu'elle a dit, Esther Amalka? Elle dit Knos. C'est quoi Knos? Tous les Yodim. Pourquoi elle a dit rassemble? Parce que lui, il a dit, vous savez, les Juifs, ils sont pas très religieux. Mefouzar ou Mefourad Ben Hamim. Ils ont même participé au festin d'Achashverosh. Ça va? Ils ont mangé pas cachère. Ils ont bu pas cachère. Ils ont dit, hein? Non, Kadat et Noé, c'est pas ça Kadat. Ils ont dit, comme ça, dit le Khatam Sofer. C'était la Avera. En fait, la Avera, elle n'est pas d'avoir mangé. La Avera, elle est d'avoir profité. Exactement. Profiter. Il y a marqué Nehenu Meseudato chez la Achashverosh. Nehenu, ça veut dire, ils ont dit, ouais, le kiff, on va kiffer le 20 taref. Non, normalement, si tu n'as pas le choix, parce que c'est entre la vie et la mort, évidemment, si tu refuses, le roi, il va se fâcher, et là, tu risques ta vie. Je comprends. Mais si ça avait été par obligation, j'aurais compris, mais là, il dit, oh, on a bien profité. Ah, c'est ça le problème. Et donc là, on a décidé que c'était fini. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Mordechai, il va, et comment dire, donc, Mordechai ne va pas se prosterner. Ouais, qu'est-ce qu'il va faire, dit l'Agmara? À chaque fois qu'il va passer, il va lui montrer le contrat. Quel contrat? Parce qu'en vérité, Haman, il était le coiffeur. C'est un coiffeur. Pendant 22 ans, il était coiffeur, dit l'Agmara. Il était coiffeur de Mordechai. Il dit, mais c'était mon coiffeur. Là, j'ai le contrat, là, tu étais mon coiffeur. Il le narguait comme ça. Il le rendait fou, l'autre. Ouais. C'est parce qu'il était esclave quand il... Exactement, c'est ça que je dis. C'était un esclave. Esclave, ça veut dire qu'il était. C'était un coiffeur. Ouais. C'est marqué Ozer les Israël, les Tifara. Mais non. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était son coiffeur. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il le narguait comme ça, il est en colère. Et donc, il a dit, mais je vais détruire, il va détruire. Qu'est-ce qui va se passer? Ensuite, on voit que ils vont donc nos. C'est-à-dire qu'en vérité, on est éparpillés. Qu'est-ce qu'elle a dit, Esther? La seule solution, c'est que vous vous rassembliez. Soyez unis. Parce que je n'y arriverai jamais seul, elle a dit. Il faut que vous soyez... Je ne serai que le vecteur de toutes ces volontés. Et donc elle a dit, Tsumo Alay, jeûnez pour moi. Et elle a jeûné pendant 3 jours. Et là, incroyable, elle est arrivée comme une loque, dit le Midrash, devant... comment il s'appelle? Devant Achashverosh. Il a tendu son charmit d'Azahav. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux maintenant? Et tout va basculer. On voit que par la Teshuvah, Vanafoko. Ça veut dire qu'on est arrivé à quelque chose d'énorme. Ça veut dire que soit on aurait pu s'attarder sur le hasard en disant, ben, on n'a pas de peau. Ouais. Et donc, est-ce qu'on aurait décidé unanimement, ben, on va créer un parti politique, ouais, Éric Zemmour, on va créer un parti politique contre le Haman, on va faire un coup d'État, ou bien on va tuer Haman, ou bien je ne sais pas ce qu'on va faire, vous avez compris ou pas? Ou bien on va s'associer à la reine. Non, on a tous compris unanimement qu'il fallait faire teshuva, c'est-à-dire regretter ce qu'on avait fait. Et puisqu'on a regretté, et qu'on a décidé de regretter par soi-même et pas par obligation, alors qu'est-ce qui va se passer? Venaforu. Ça veut dire que Achashverosh, il ne trouve pas le sommeil. Et donc, il va faire appel au scribe de... Il dit, bah, écoute, on va lui lire le journal, la fameuse chronique, là, et on va lui dire, vous savez quoi, il y a un monsieur qui s'appelle Mordechai, ouais, un jour, il vous a sauvé la vie. Comment ça? Il y a quelques années, Bigtan Vateresh, qui étaient 2 eunuques du roi, ils ont essayé de comploter contre vous pour vous assassiner. Et alors? Eh ben, on les a découverts, on a fait une enquête, et ça s'est avéré juste, on les a condamnés à mort, et voilà, il vous a sauvé la vie. Ah bon, mais qu'est-ce qu'on lui a fait comme cadeau? Dis rien. Et l'autre, il tape à la porte. Bonjour, monsieur Achashverosh, bonjour. Bonjour, ça va? Écoutez, j'ai préparé une potence pour monsieur Mordechai. Ah bon, t'es sûr? Mordechai? On vient de lui dire qu'il lui a sauvé la vie, et l'autre, il vient de lui dire, il faut le pendre. Ça va? Comme par hasard. Extraordinaire, hein? Comme par hasard. Qui c'est qui a préparé la potence? Avec lui-même. Il s'est mesuré avec. Un truc de fou, quoi. C'est-à-dire, lui-même, il a dit, il s'est mis comme ça, mesuré. C'est-à-dire qu'il a tout préparé pour les autres. Vous avez compris ce que je veux dire? Et après, qu'est-ce qu'il va voir? Après, qu'est-ce qui va se passer?
il va donc Achashverosh, je vais dire, mais écoute, eh ben, écoute, tu vas préparer le cheval, comme tu l'as dit, le cheval, les vêtements du roi et tout, tu vas les donner à Mordechai. Il va raconter à sa femme et à tous ses chachamav et ses amis et ça, les Ereshishto, et kol asher karaou. Tout ce qui lui est arrivé. Qu'est-ce qu'il a compris? Est-ce que ça le remet en question? Il a dit, j'ai pas de peau. Ah, vraiment, j'ai pas de chance. Hein. Franchement, vous avez compris? Ça veut dire qu'il va jamais faire teshuva, ce monsieur. Jamais il se remettra en cause parce qu'il va toujours dire, bah, j'ai pas eu de chance. Au lieu de dire, mais c'est Hachem qui m'a organisé cette situation et qui a fait que j'ai voulu me battre contre le clan Israël, etc., et que ça va fonctionner. Il va jamais se remettre en cause. Il va toujours croire que c'est ça le danger, vous comprenez le danger, c'est de jamais accepter ce qui nous arrive comme étant une remise en question, ou bien d'être gratifié par ce qui nous arrive, mais toujours croire que on n'a pas eu de chance, ou bien on a eu de la chance, sans être capable d'articuler ça en fonction de ce qu'Hachem nous a envoyé. Cette lecture, elle est fausse. C'est ça pour Im. C'est de croire, ouais, de ne jamais croire en ce qui peut arriver et qui n'a pas été pensé, réfléchi au départ. Alors que nous, on a vu qu'on a pensé. La différence est comme ça. C'est marqué Kimu ve Kiblu a Yehudim. Kimu ve Kiblu. Kimu, ils ont réalisé à Purim, Be'ahava, ce qu'ils avaient accepté Be'ira à Shavuot. Quand on a reçu la Torah, on a reçu avec une montagne sur la tête. Ça va? La montagne sur la tête. Pas le casque sur la tête, la montagne sur la tête. C'est ça qu'il voulait là-bas. Non, la montagne sur la tête. Il est venu, il nous a mis une montagne sur la tête. Il dit, si vous acceptez la Torah, super, sinon. Mais les Israéliens ont dit, c'est Venishma. Ça veut dire, tout ce que tu demanderas de faire, on acceptera. Qu'est-ce que tu as besoin de mettre une montagne sur sa tête pour nous faire accepter la Torah alors qu'on avait accepté volontairement? On est les bons élèves. Alors il fallait que, super, on avait des faire partout, ouais, et on va vous donner la Torah. Non, non, écoutez, on vous met la montagne. Et par contre, nous qui avons participé au festin d'Achashverosh, on est arrivé à la Havat Hashem. Comment c'est possible? On est les mauvais élèves et on sort les meilleurs, alors qu'ils étaient les bons élèves, on leur a imposé quelque chose qui était insupportable. Pourquoi? Ah, c'est comme ça, écoutez bien. Non, non, écoutez bien, écoutez bien. Si on avait été les Hébreux de l'époque, femmes et hommes, et on sort d'Égypte, grâce à Dieu, et qu'on n'a rien fait pour, hein, c'est Dieu, il a fait tous les miracles. Après, on arrive devant la mer Rouge, on crie vers Hachem, il ouvre la mer Rouge. Il nous sauve la vie, finalement. On a eu très peur. Il nous sauve la vie. Et on passe la mer Rouge, et Hachem, il renverse la mer sur les Égyptiens. On a fait la Shira, on a dit, waouh, merci Hachem, il nous a sauvé la vie. Azi Hachem Moshe, on a chanté. De tous nos cœurs. On a chanté. Qu'est-ce qui va se passer? Après, au bout de 3 mois, Hachem, il a dit, écoutez, j'ai un petit cadeau à vous proposer, quoi? Voilà, j'ai la Torah. Vous la voulez ou pas? Hein, vous la voulez? La Torah, vous la voulez ou pas? Mais vous voulez la Torah ou vous n'avez pas le choix de l'accepter parce qu'Hachem vous a sauvé la vie? Mais c'est pas un choix, ça. C'est pas un choix, puisque vous avez été obligé d'accepter la Torah par obligation. Parce que c'est pas la Torah que vous avez envie, c'est de ne pas vexer Hachem qui vous a sauvé la vie. Alors Hachem, il trouve pas ça crédible. Parce que vous avez accepté, vous n'avez pas chômé vos enfants. Ils ne sont pas rentrés dans ce jeu-là. Il dit, pourquoi on va accepter la Torah, nous? Vous avez compris ou pas? Alors Hachem, je suis désolé, je vous mets la montagne sur la tête. Je crée la Hira. Quand est-ce qu'on a réussi à accepter la Torah? Quand Hachem nous a laissé la liberté de choisir. Vous avez vu que dans la Megillat Esther n'apparaît pas Hachem, vous avez remarqué ou pas? Pourquoi? Parce que il est transparent. Là-bas, il est omniprésent. Là, il est transparent. Il n'y a rien. Tu peux tout imaginer. Tu dis c'est Achashverosh, c'est Haman, c'est Esther, c'est ce que tu veux. On peut dire non. Tout ça, c'est articulé par Hachem depuis le départ. D'où je sais? Parce que j'ai lu la Megillah. J'ai dit, tiens, bizarrement, il a mis Esther à Malka avant qu'Haman monte au pouvoir. C'est quand même bizarre, non? Il était Magdim Refoua la Maka. Il a mis le remède avant la problématique. C'est bizarre quand même. Par hasard. Et par hasard, il n'y a que des hasards. Et je me rends compte que par hasard, en vérité, c'est moi qui vais voir. C'est moi qui vais traduire le hasard. Et qui va dire, mais ça, c'est Hachem. Et lorsque j'ai pris Hachem, j'ai vu que Vena Afochou, tout s'inverse. J'aurais dit, sur le plan politique, il a dû faire une gaffe. Haman, il a dû se fâcher avec le roi, je ne sais pas ce qu'il a dû faire. J'aurais pu lui expliquer. Non! Je dis, c'est Hachem qui a écouté ma tefila. Et je vais l'aimer parce qu'il m'a laissé choisir. Je vais arriver à la Vat Hachem parce que j'ai vu qu'Hachem, il a écouté ma tefila. Il ne m'a pas imposé quoi que ce soit, c'est moi qui l'ai choisi et c'est lui qui m'a choisi. Vous avez compris? C'est ça pour Purim. On va arriver à la Vat Hachem. C'est pour ça que la fin de l'année, c'est pour Purim. Le début de l'année, c'est Pessah. La fin du cycle, c'est pour Purim. On est arrivé au summum. On est dans une période extraordinaire. Alors qu'Hachem fasse Bezat Hachem, ce qu'il est dit. Hein, que ce mois, c'est le mois de Hadar et qu'on n'est que des Yeshuot et des Smachot. Voilà, amen et amen. Chazak ou Baruch.